Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo un exercice qui porte sur les isométries, les déplacements, les antidéplacements et qui a été proposé dans l'un des sujets du bac tunisien. Je vous propose aussi d'arrêter la vidéo et de bien réfléchir. Alors, on commence la réponse. Donc, ABC, un triangle rectangle tel que CACB congru à pi sur 2. CACB, pi sur 2. R, la rotation de centre A est d'angle pi sur 2. Centre est A et l'angle est pi sur 2. Cette rotation R, on voit C en D. Rotation de centre A et d'angle pi sur 2, on voit le C en D, donc le D sera ici. Donc ici R-1, c'est quoi le R-1? C'est la rotation de centre A et d'angle moins pi sur 2. Cette rotation, on voit le B en E. Centre A est d'angle moins pi sur 2, donc le point E. Alors, la première question, c'est montrer qu'il existe un unique déplacement f tel que f de A égale D, f de C égale A. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On a un théorème qui nous permet d'affirmer ça si on prouve que la distance de départ AC est égale à la distance d'arrivée AD, et c'est différent de 0. Alors, est-ce que AC égale DA? Regardons. Alors, AC est-il égal à DA? Oui. Pourquoi? Parce que D, c'est l'image de C par la rotation de centre A. Et le centre d'une rotation est équidistant d'un point et de son image. On écrit ça. Donc, ce que je viens de dire, je l'écris. Alors, AC égale DA, et c'est différent de 0, d'où l'existence de cet unique déplacement. Question suivante. Préciser la nature et les éléments caractéristiques de f. F est un déplacement, donc c'est ou bien une translation ou bien une rotation. Il suffit de chercher l'angle de ce déplacement. Donc le F, il envoie A vers D, C vers A. Son angle c'est ACDA. L'angle du déplacement est ACDA. Alors si on revient à la figure ACDA, ACDA, donc il est préférable de représenter le DA à partir du A. Donc ça sera comme ça. Donc ACDA c'est moins pi sur 2. Donc à moins pi sur 2 au modulo de pi, on pourrait aussi utiliser la relation de Chasles pour les angles orientés et écrire c'est ACAD plus ADDA. ADDA c'est pi, ACAD c'est pi sur 2. Pi sur 2 plus pi, je dépasse le pi, donc je retranche de pi, ça devient pi sur 2 moins pi, c'est moins pi sur 2. On a trouvé l'angle du déplacement. Donc, c'est pas congru à 0 modulo de pi, donc c'est une rotation d'angle moins pi sur 2. Comment trouver le centre? Cette rotation, donc on voit le A vers D, donc son centre est équidistant de A et D, donc sur la médiatrice de AD. Et de même, il est sur la médiatrice de CA. Médiatrice de AD, intermédiatrice de CA qui est le point I. Alors pourquoi ces deux médiatrices se coupent en I, médiatrice de AD et de CA? Deux médiatrices dans un triangle se coupent au centre du cercle circonscrit. Ici, c'est le triangle et les rectangles, donc le centre du cercle circonscrit, c'est le milieu de l'hypoténuse. Donc ces deux médiatrices se coupent en I. On a pu aussi dire la chose suivante. Pour affirmer que f est une rotation, on a cherché l'angle, n'est-ce pas? On a pu comparer les vecteurs AD et CA. Si c'était une translation, le vecteur AD serait égal au vecteur CA. Mais le vecteur AD et CA sont différents. Donc f est la rotation de centre I et d'angle moins pi sur 2. Soit G égale F rang R. Montrer que G est une translation. Alors, on peut dire que F est une rotation, R est une rotation. Deux rotations, si elles sont du même centre, ça donne une rotation. Sinon, on cherche la somme des angles. Si c'est congru à 0 modulo de pi, c'est une translation, sinon c'est une rotation. Bon, moi j'ai répondu autrement. J'ai la composée de deux déplacements, donc c'est un déplacement.
Je cherche l'angle de ce déplacement, c'est la somme des angles. Son angle est, donc l'angle de F, c'est égal à moins pi sur 2. L'angle de R, c'est pi sur 2. La somme, c'est 0 modulo de pi. Donc, ça donne une translation. G est une translation. Il n'a pas demandé le vecteur, mais quand même, on va le chercher. Donc, G est une translation. Il suffit de connaître l'image d'un point. Alors, j'ai choisi le point A. G de A, c'est F en R de A. C'est F de R de A. Mais A, c'est le centre de R. Il est fixe, donc ça devient F de A. Et F, on voit A en D. Donc, G, c'est la translation du vecteur AD. Soit F égale G de E. Montrer que F de B égale F et en déduire la nature du triangle BIF. Je réécris F égale G de E. Et je remplace le G par F en R. Donc, c'est F égale F de R de E. Mais le R, où est-ce qu'elle envoie cette rotation? Où est-ce que l'on voit le E? Notre rotation de centre A est d'angle pi sur 2. Où est-ce que l'on voit le E? Vers B. Car E égale R moins 1 de B. Si vous appliquez R à gauche et à droite, vous aurez R de R moins 1 de B, c'est égal à B. R de E égale B. Et puisque F, donc c'est une rotation de centre I d'angle moins pi sur 2, le triangle BIF sera rectangle et isocèle de sommet principal I. Voilà, c'est BIF et rectangle et isocèle de sommet principal I. Montrez que les points C à F sont alignés. C, A, F, alignés. Alors pourquoi? Je vous invite à arrêter la vidéo et à réfléchir. L'idée, c'est que cette rotation-là, F, elle envoie le B en F et elle envoie le C en A. Donc, elle envoie la droite BC en AF. Son angle, c'est moins pi sur 2, donc ces deux droites sont perpendiculaires. Une rotation dont l'angle est pi sur 2 ou bien moins pi sur 2, on voit une droite en une droite qui lui est perpendiculaire. Donc AF est perpendiculaire à BC. De même, on sait que AC est perpendiculaire à ABC. Donc AC et FA sont perpendiculaires à une même troisième. Donc elles sont parallèles et ayant un point commun. Ces deux droites sont confondues et donc les trois points sont alignés. Donc F, comme je viens de dire, une rotation d'angle, on voit une droite, etc. Donc la droite BC sera perpendiculaire à AF. BC est perpendiculaire à AF. Et aussi, on a BC perpendiculaire à CA, n'est-ce pas? BC perpendiculaire à CA. Donc, elles sont parallèles et ont un point commun. Non, excusez-moi. Parallèles avec un point commun qui est A. Donc, les trois points sont alignés. Troisième et dernière question, soit j'ai la translation du vecteur AD. Montrez qu'il existe un unique antidéplacement phi tel que phi de C égale D et phi de I égale G. Donc, la translation du vecteur AD transforme le I en G. On voit le I en G. Translation du vecteur AD, elle envoie le I en G. Et il me dit, qu'est-ce qu'il me dit? Un antidéplacement phi tel que phi de C égale D et phi de I égale G. Il suffit de vérifier que la distance de départ CI est égale à la distance d'arrivée DG et c'est non nul. Est-ce que CI égale DG? CI DG. Alors ici, j'ai translaté le point I avec le vecteur AD. Donc ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc la distance DG c'est égal à AI. CI, il est égal aussi à AI, car I, c'est le centre du cercle circonscrit au triangle ACD, donc il est équidistant de tous les sommets, A, C et D. C'est tout. Alors, DG égale AI, car
parallélogramme. CI égale CA car I est le centre du cercle circonscrit. On induit que DG égale CI. DG égale CI, c'est non nul, donc il existe un unique antidéplacement phi tel que. Montrer que phi est une symétrie glissante dont on précisera le vecteur et l'axe. Alors phi est un antidéplacement, donc c'est soit une symétrie orthogonale, soit une symétrie glissante. Pourquoi c'est pas une symétrie orthogonale? Si c'était une symétrie orthogonale et qui envoie le C en D, son axe sera la médiatrice de CD. Mais aussi elle envoie le I en G, donc son axe sera la médiatrice de GI. Est-ce que ces deux médiatrices sont confondues? Alors, celle de CD et IG. Médiatrice de CD, c'est la droite AI. Médiatrice de IG n'est pas la droite AI. Donc ça ne peut pas être une symétrie orthogonale. Donc antidéplacement, donc soit une symétrie orthogonale, soit une symétrie glissante. Si c'est une orthogonale, son axe serait donc c'est une symétrie glissante. Alors, cherchons ces éléments caractéristiques, son axe et son vecteur. Alors, notre symétrie glissante envoie le C vers D, donc le milieu du segment CD appartient à l'axe de phi. De même, le milieu de IG appartient à l'axe. Donc, c'est quoi cet axe? Alors, C étoile D. Le I, c'est-à-dire le I, il est sur l'axe. Et aussi I étoile G. Donc, cet axe passe par I et par le milieu de IG. Donc, c'est la droite IG, l'axe. Alors, comment j'ai trouvé le vecteur maintenant? J'ai heureusement un point de l'axe. Ce point I-là, je connais son image. L'image de I, c'est G. Donc, IG, c'est le vecteur. Donc, une méthode pour trouver le vecteur d'une symétrie glissante, c'est, si vous avez de la chance et vous avez un point de l'axe dont vous connaissez l'image. Ça y est, le vecteur est connu. Comme dans cet exercice. Parfois, on utilise F en F. Donc, j'ai un point de l'axe, je connais son image, donc le vecteur, il est connu. La forme réduite de notre symétrie glissante est TIG rang SIG. Merci pour votre attention et à bientôt.